L'autre jour, j'ai reçu un appel d'un client qui n'était pas content parce que mes frais de service étaient trop élevés. Et pendant un court moment, je me suis senti bien con. J'ai repris Smilelit il y a presque un an maintenant. Qu'est-ce que c'est Smilelit? C'est en gros un service de livraison de repas avec une application mobile, assez classique. Jusqu'à maintenant, personne ne m'avait vraiment fait cette remarque. Mais c'est vrai qu'il y a quelques jours, il y a un client qui m'a appelé pour se plaindre de mes frais de service. Alors, j'étais un peu étonné parce que depuis que j'ai repris, moi les frais de service, j'y ai pas touché. Ni baissé, ni augmenté, personne m'en a jamais parlé, rien. Alors qu'est-ce que c'est en fait ces frais? C'est des frais variables, ça veut dire qu'ils sont proportionnels au montant commandé. C'est un pourcentage et c'est toujours le même pourcentage. Donc si c'est une grosse commande, vous allez avoir des frais de service relativement élevés en absolu. Si c'est une petite commande, il y aura des frais de service relativement faibles en absolu. Mais en pourcentage, c'est toujours la même chose. En l'occurrence, pour ce client, c'était une très grosse commande. Il y en avait pour plus de 150, peut-être 160 euros. Et donc, c'est vrai que les frais de service dépassaient les 10 euros. Et je sens que ce client, il est un petit peu embêté, il est un petit peu presque énervé. Il n'arrête pas de me dire que bon, c'est pas grave, qu'il voulait juste le signaler, qu'il était étonné, que peut-être c'était une erreur. Mais il revient quand même beaucoup à la charge et il insiste. Et donc, paradoxalement, je me dis, même s'il dit que c'est pas grave, j'ai l'impression qu'il a quand même envie d'un petit geste, quoi, un petit geste commercial. Et Smilelit, c'est un peu ça, c'est un service humain, etc., quoi. On appelle, on a quelqu'un au bout du fil, on essaie d'arrondir les angles, s'il y a un problème, on intervient. Et personnellement, en plus, moi, je peux pas raccrocher et laisser un client qui est pas satisfait. C'est pas possible et pour la boîte c'est pas top. En plus on sait pas ce qui peut se passer, il peut laisser un mauvais commentaire, toutes sortes de choses. Donc quand c'est comme ça me plaît pas trop. Et moi je suis assez tenté de lui dire allez tu sais quoi, c'est bon, pour toi c'est gratuit, ça me fait plaisir, c'est pour Bibi cette fois-ci. Et au dernier moment j'ai eu une réflexion. Je me suis dit en fait si tu commences à faire des exceptions comme ça à chaque fois c'est pas gérable. Qu'est-ce qui détermine des frais de service trop élevés? Pourquoi faire un geste pour lui et pas pour les autres, etc. Du coup, je bredouille un petit truc, je sais pas trop quoi dire, je suis gêné, je finis par lui dire écoutez monsieur, je comprends que ça puisse paraître cher, je suis sincèrement désolé. Malheureusement, dans l'immédiat, je peux rien faire. Par contre, je prends en compte votre remarque et puis voilà, je vais voir si je peux faire quelque chose à l'avenir, quoi. Du coup, je raccroche et immédiatement, je me sens super mal. Et après, en fait, assez rapidement, il y a la curiosité qui prend le dessus et j'ai envie d'en savoir un peu plus. J'ai envie de savoir si vraiment on est si cher que ça, quoi. Au début, j'ai pas compris. Je me suis demandé, mais pourquoi ça le choque? Mes concurrents aussi, ils ont des frais de service et a priori, j'ai des frais de service qui sont inférieurs à ceux de mes concurrents. Donc j'ai voulu faire une petite étude comparative. Je suis allé chez un de mes concurrents, j'ai fait un panier à 150 euros et pour une certaine adresse, etc., je tombe à 6,99 € de frais de service chez ce concurrent. Ensuite, j'ai fait exactement le même panier chez le même restaurant pour une livraison au même horaire à la même adresse. Chez moi, 14 € de frais de service. Donc là, ma première réaction, c'est de me dire, ouais, en fait, il y a peut-être un petit problème. Je suis près de 2 fois supérieur. Il faut absolument que je fasse quelque chose. C'est presque choquant, quoi. Mais quand même, j'ai une petite intuition. Je me suis dit, il faut pas que je m'arrête là parce que là, il n'y a pas toute l'histoire. C'est pas possible. Et dans ma tête, vraiment, j'étais sûr qu'en moyenne, j'étais quand même inférieur à eux. Donc, j'ai testé un panier à 30 €. Sur un panier à 30 €, mon concurrent, il facture 4,35 € de frais de service. Et moi, je facture 2,70 €. C'est-à-dire que mon concurrent, il est à peu près 14% et moi 9%. Donc cette fois-ci, on voit bien que je suis nettement moins cher. Donc ça me rassure un petit peu. Mais en conclusion, c'est pas du tout le même modèle, quoi. Moi, j'ai 9% de fixe quoi qu'il arrive. Et la concurrence, en fait, on peut imaginer qu'il y a une part fixe, il y a une part variable, peut-être un plafond et probablement même un plancher aussi. Une part fixe, ça fait un plancher de toute façon. Donc en conséquence,
je suis quand même beaucoup moins cher sur les petits paniers et il peut m'arriver d'être plus cher sur les gros paniers, ce qui va rendre le concurrent plus avantageux. Mais il faut savoir quand même que les paniers à 150 €, c'est des outliers. C'est pas statistiquement, ça arrive jamais, c'est très rare. Ça arrive chez moi, ça arrive une fois par semaine, quoi. Ce qui compte, c'est donc la distribution de ces commandes pour savoir si en moyenne je suis inférieur en frais de service ou supérieur. Et sur un panier moyen, je vais être inférieur parce que chez moi, le panier moyen, et je pense que c'est à peu près pareil pour mon concurrent, il est à peu près 40 €. Et le panier médian, il est encore inférieur, c'est à 30 €. Donc on peut dire que la majorité des commandes, elle est plutôt autour de 30 €. Et à 30 €, on l'a vu tout à l'heure, je suis inférieur. Et si on monte jusqu'à 40 €, je serai toujours inférieur. Donc en fait, mes frais de service ne sont en moyenne, en tout cas, pas trop élevés. Est-ce que pour autant on peut dire qu'il n'y a aucun problème? Non, peut-être que les très gros paniers ne devraient pas payer autant de frais de service et peut-être qu'il faut faire quelque chose. Mais on ne peut pas dire que j'ai des frais de service trop élevés en moyenne, ça c'est pas vrai. Et on peut même dire que mes frais de service sont très intéressants par rapport à la concurrence sur les plus petits paniers. Et puis, en fait, je me dis quand bien même, est-ce que si on était vraiment plus cher et même significativement, est-ce que ça serait vraiment abusé, quoi? Parce que au final, l'argent, les frais payés par les clients, ils servent à payer mieux et des meilleurs livreurs. Ils servent à faire des livraisons plus ponctuelles. Ils servent à faire un SAV vraiment quali, avec réponse au téléphone direct, etc. Et d'ailleurs, sur ce point, c'est marrant parce que le gars qui est appelé pour se plaindre, s'il avait fait ça chez le concurrent dont je parlais, en fait, il bon courage pour avoir quelqu'un au téléphone, quoi. Donc en fait, le fait même qu'il se plaigne comme ça et qu'il puisse le faire, finalement, quelque part, ça justifie un peu ses frais plus élevés, quoi. Et donc quand bien même on serait vraiment plus élevé, ça serait pas injustifié. On est une petite entreprise locale, moi je me paye pas alors que je bosse à temps plein. Les restaurants, on leur prend moins de commissions que les concurrents. Donc à un moment donné, on peut pas mieux faire, être moins cher, prendre moins au resto, payer tout le monde, c'est pas possible, quoi. Ça reste un business. Donc il faut relativiser, il y aura toujours des gens qui seront pas très contents, etc. Et il se peut que si on met tout bout à bout, on soit effectivement un peu plus cher sur certaines commandes. Et est-ce que moi j'en veux pas aux gens qui vont chercher à optimiser. Je suis pas parfait dans ma consommation non plus, ça m'arrive de comparer les prix, d'aller prendre des trucs moins chers qui sont pas forcément aussi vertueux, etc. Je commande parfois sur Amazon, je consomme parfois de la bouffe de merde. Voilà, je juge pas tout le monde, on a tous un petit peu des trucs comme ça, mais pour autant, c'est pas... Voilà, c'est pas grave d'être plus cher. Même si on nous le reproche, je pense qu'il faut tenir, il faut justifier ses prix, évidemment. Il ne faut pas être plus cher et être moins bon. Mais quand on est meilleur, il ne faut pas avoir peur. Et il ne faut pas vouloir se brader juste pour essayer de faire plus de clients et plus de commandes. Parce que si on se brade trop, à ce moment-là, on marge et qu'on marge plus, c'est un peu contre-productif, quoi. Du coup, j'ai fait le choix de tenir bon, de maintenir globalement ces prix-là, ces frais de service, et de ne pas en rougir parce qu'ils ne sont pas exagérés. Mais il reste quand même un petit problème. Et ce problème, c'est que comme chez Smile-It, on essaie d'être un peu plus vertueux, de faire les choses mieux, etc. Et comme nos concurrents sont des grosses plateformes qui n'ont pas forcément toujours la cote avec certains restaurateurs, il y a des restaurants qui ne bossent que avec nous. Et donc on a une forme d'exclusivité. J'ai une forme d'exclusivité pour faire les livraisons de certains restaurants. Et ça, c'est quelque part, c'est quand même une responsabilité parce que si mes frais, justifiés ou pas, donnent l'impression d'être trop élevés, même si c'est pas forcément vrai,
et à certains clients et donc font perdre des commandes à moi d'une part, mais aussi à ces restaurants qui me font confiance et qui ne bossent que avec moi parce qu'ils ne veulent pas entendre parler des grosses plateformes, et bien là ça devient un petit peu plus un problème quand même. Et là ça me dérange un petit peu plus et rien que ça mérite de changer les choses et de trouver des solutions. Voilà, du coup, cette discussion m'a fait douter et puis me questionner. Et aujourd'hui, je pense pas qu'on est trop cher. Je pense même peut-être qu'on n'est pas assez cher par rapport à la valeur qu'on apporte. Mais je pense qu'on peut quand même être plus intelligent dans la manière de facturer et de calculer les frais. Donc c'est un des axes sur lesquels je vais bosser dans les prochains jours. Et ça devrait évoluer rapidement. Allez, salut!